l'investissement. Quand vous dites, on l'entend répéter à maintes et maintes reprises, que la collectivité a investi plus que les 3 collectivités précédentes avant la fusion. Je suis désolé de constater qu'on n'a pas, nous, les mêmes visions et les mêmes chiffres. Vous structurez vos dépenses d'investissement, et c'est normal, en distinguant d'une part le niveau de remboursement des annuités d'emprunt, plus de 50 millions, et d'autre part, en scindant les dépenses réalisées sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité et celles relevant des subventions d'équipement. Sur ce que vous nous présentez en 2024, vous êtes sur un investissement en baisse de près de 12% par rapport au réalisé de 2023, moins 11,5 exactement. On aurait donc 165 millions de dépenses sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité et à peu près 157 millions de dépenses d'investissement, de subventions d'équipement, pardon. La difficulté, monsieur le conseiller, c'est que vous ne convoquez pas l'inflation, les indices du TP, le coût des matériaux, qui me conduisent à dire de manière tout à fait objective qu'investir autant facialement en volume en 2024 qu'en 2017, 18 ou 19, les mêmes montants, c'est en réalité investir 25% de moins. 25% de moins. Et pour le coup, ce n'est pas contestable. Ce sont des chiffres que vous convoquez à juste raison lorsqu'il s'agit d'indexer la dotation de continuité territoriale ou d'autres enveloppes, mais que vous omettez de préciser lorsqu'il dégrade la réalité de l'investissement consenti. Je vois le président de l'exécutif s'interroger a priori, mais malheureusement, président, les faits sont têtus. Je répète, quand vous dites investir parce que vous invoquez les mêmes montants, une valeur X, vous investissez X années après 25% de moins. Et c'est comme ça. Et même si, je l'ai dit dans mon propos liminaire, vous aurez beau jeu de le contester, je pense pour le coup que pas grand monde, malheureusement ou heureusement, ne pourra vous croire.